Hey, salut tout le monde! Hello! On a avec nous Isabelle Rochon. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment ça On est va? content de t'avoir avec nous. Isabelle, tu es technicienne aussi, comme nous toutes, nous tous, les deux. Yes. Puis, dans le fond, Isabelle, on a passé à toi pour venir nous parler un peu de. Toi, tu es comme la créatrice du Stimulo, d'un enrichissement alimentaire pour Menou. Très populaire, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il existe. Fin 2009, début 2010, fait qu'on peut parler de 12 ans sur le marché, mais dans mon salon, c'est depuis 2006. Oh, d'accord. Fait que Il dans le fond, ben, existait c'est dans ça, ton c'est. salon avant. Voilà. Il existait dans ton salon bien avant, nécessairement. Oui, il y a eu Mhm. plusieurs étapes. Oui. Ben, c'est ça, c'est ça qu'on voulait entendre parler. Puis là, justement, on a un peu comme le processus de création là, en vidéo qu'on voit que il y a, ça commence avec le rouleau de papier, un milieu de rouleau de papier de toilette qui a évolué en tuyau de PVC, puis ensuite le prototype qui s'enchaîne un après l'autre, qui se succèdent. Fait que, raconte-nous ça, cette histoire-là pour inspirer les gens de comment Commence créer. par te décrire toi, là, parce que sinon on va rentrer là-dedans puis on va l'échapper. Donc, de où tu viens? C'est quoi ton trajet qui t'a rendu là, en fait? Là? Parce que tu es technicienne à la base, tu n'es pas designer de bébé l'achat. Non, moi, de base, je suis une grande maniaque de chat. J'ai fait ma technique en santé animale. Après ça, justement, en 2006, j'ai pris un cours en comportement canin qui m'a réconcilié avec le comportement énormément parce que ça venait me parler beaucoup plus que tous les autres cours que j'avais eus en comportement jusque-là. Moi, j'ai toujours été une maniaque de vouloir comprendre les choses. J'analyse, je comprends, je veux toujours maximiser puis régler des problèmes à la base. Fait que en suivant mes cours, à l'époque, il y avait le Pipelino, qui a comme été le premier, je crois. Un genre de cylindre avec des trous un petit peu partout que les animaux font rouler, puis la nourriture C'était est vraiment distribuée comme ça. lourd. Il était vraiment très, très lourd comme jeu, puis il coûtait cher dans ma tête. En tout cas, tu sais, c'était la première fois qu'on voyait quelque chose, fait que moi, j'avais eu le feeling que c'était cher, mais je comprends toute l'ingénierie derrière aussi, là. En fait, on pourra reparler pourquoi le Pipelino, je l'aime pas, là, mais bref, l'idée, c'est de partir. Je suis partie de où? En fait, moi, voulant bien faire, alors je commençais en comportement, tout ça. Je voulais faire maigrir mon chat parce que j'avais un problème de poids avec une de mes chattes. J'avais 3 chattes à l'époque. Fait qu'un matin, je me suis dit, décide, go, c'est là que je le fais. Fait que je m'enligne avec ma petite bouteille d'eau, avec les trous pour imiter le Pipelino qui est beaucoup moins lourd. Oui. Là, comme la majorité des maîtres, je suis venue très frustrée parce qu'elle ne mangeait pas tout de suite dedans. Ouais. Fait que là, OK, c'est trop dur, sors un rouleau de papier de toilette, il va avec la pâte zut, c'est trop facile. Il faut que je trouve d'autres choses. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de coller le petit rouleau de papier de toilette sur un carton. Oui. Puis là, Avant, il était déposé par terre, c'est ça que tu me dis. Donc, avant, il roulait par terre, puis comprends. là, elle allait par le trou avec sa Ouais. patte. Là, c'était beaucoup trop facile. Ben oui. Fait que c'est là que j'ai décidé de le mettre debout. Oui. Et puis les chats, ils sont super habitués d'utiliser leurs pattes avant pour interagir avec des objets versus les chiens qui mettent tout en gueule, tu sais. C'est 2 types de jeux complètement différents, les chats et les chiens. Là, faut pas penser qu'un chat marche comme un chien. Le chat est très, très patte. Mais ça, c'est sûr que au fil du développement, c'est là que je me suis. Tu sais, j'ai analysé tout ça. Oui, je le savais. J'ai toujours eu des chats. Moi, j'ai grandi sur une ferme. Donc, les chats qui chassent, c'est dans mon bag. Là. C'est quelque chose que je connais super bien. Puis, les chats qui mettent les pattes dans tous les trous qu'ils trouvent un petit peu partout. Le chat qui pitche sa souris en dessous du frigo pour se faire une vraie simulation de chasse. Les maîtres de chat doivent reconnaître la patente. Oui, parce qu'ils ont leur collection de jouets cachés là. Oui, c'est ça. Le nom de petite souris qu'on a retrouvé en dessous du four ou. Oui, mais c'est parce que le chat fait exprès. Il fait exprès de les mettre là pour faire une vraie simulation de chasse, le petit maudit. Oh oui, il avait l'air vraiment malhabile, moi, en tout cas le mien. Non, ouais, j'ai compris le jour où mon chat a ramassé sa souris dans sa gueule, il l'a déposé devant le frigo et il l'a volontairement pitché en dessous, puis là, il est parti en simulation de chasse. OK. Le mien, c'est par pure maladresse. Tu vois juste comme souligner d'un bord puis de l'autre, puis on est, il est déçu parce qu'il l'atteint plus du tout.
Non, volontairement, il y a plus de fun quand il est en dessous du poêle ou en dessous du frigo parce qu'il est dans un standard à coin et ça fait une vraie stimulation. Mon fun fact, j'ai eu un furet, vraiment. J'ai eu 4 furets. Puis mes furets prenaient les souris du chat, allaient en dessous du four et les mettaient dans le tiroir. C'est parce qu'ils volaient les choses. Tu sais, furet Ah oui, classique. Voleur. Pas pour rien qu'il y a un petit masque sur les yeux, puis la plupart du temps, c'est pour son masque de voleur. Il y en avait en dessous du four, des souris. Oh, oui, c'est ça. Ça, c'est un grand classique, chat. Bref. Les observer et... Ben, c'est ça. C'est que là, je trouvais ça cool comme patente, sauf que là, prend toujours des formations. Puis dans une autre, je me suis rappelée d'une formation que j'avais eue avec Joël Dehaze où on avait eu une vidéo que le chat mange dans une brique qui a 9 trous. OK. Fait que là, tu sais, mon fameux tube me faisait penser à ça. Fait que là, je me dis, ben là, il faut qu'il y ait plus qu'un tube, il faut qu'il y ait de la variété, qu'il cherche un peu, tout ça. Fait que c'est là que je me suis retrouvée à mettre 9 tubes pour imiter la fameuse brique. Tu sais, c'est une accumulation d'informations qu'on a à gauche, à droite, qu'on va mettre ensemble. On essaie des choses, on regarde. Puis là, moi, j'ai fait de l'autoconstruction. Fait que là, je me suis retrouvée avec des tuyaux, de la tuyauterie ABS. Fait que je prends ma scie, je coupe ça à des hauteurs différentes. Tu sais, je mets ça sur une planche de mélamine au départ. Ouais, plus pesant, vraiment stable, super. Ouais. Sauf que c'était pas lavable, c'était le défaut. Mais le fait d'avoir fait ça à des hauteurs différentes, parce que moi, j'ai coupé ça vite. Là, c'est donc bien intéressant. Le chat travaille pas de la même façon, dépendamment des hauteurs. C'est le fun. Il y a des croquettes qui tombent entre les tubes. C'est donc bien cool, mais c'est un petit peu trop facile entre les tubes, me semble. T'sais. Fait que, de fil en aiguille, tout ça. Puis là, oui, je veux faire maigrir une de mes chattes, cool. Mais là, c'est parce que mon hyperactive, elle prend toute la place sur la mangeoire que j'ai créée. Fait que là, celle qui est gloutonne, c'est parce qu'elle mange plus pantoute. Il faut toujours bien qu'elle mange un peu. Puis là, j'ai un chaton à travers ça qui tripe au bout aussi. Fait que là, je finis par en faire 3. OK. Ce qui fait que je me rends compte que, oui, ça régule le poids de ma chatte qui a un problème de poids. Ça le guérit la dépression hivernale de mon hyperactive qui sort dehors normalement l'été puis passe l'hiver en dedans en dépression. Là, elle a arrêté d'être en dépression tout l'hiver parce qu'elle mangeait là-dedans. Puis mon chaton jouait comme un fou. Et là, tu dis, c'est intéressant. Là, on est dans des balbutiements de l'enrichissement de l'environnement. Là, on remonte en 2006. C'était pas... non, c'est... Donc, c'était pas une information qui circulait bien... T'en voyais pas sur les tablettes dans les animaleries des produits comme ça, là, à part le Pipolino peut-être. Je pense qu'à la limite, il y avait peut-être pour le chien le bol avec la boule dedans, là, mais c'était pas mal juste ça. Là. Je pense qu'elle n'existait même pas. Ça se peut, c'est comme... peut-être. Il y avait les jouets de Nina Ottosson déjà. Qui étaient déjà sortis. Oui, c'est vrai, mais mon Dieu, il était très méconnu. Il y en avait déjà quelques-uns. Ouais. Si vous voulez qu'on compare chien et chat. Fait que là, moi, c'est ça. J'en viens à la conclusion que c'est super le fun, mais moi, je fais ça pour mes chats. Puis là, je laisse ça sur le cop chez nous, devant la porte d'entrée, parce que j'ai un chien en pension dans la maison. Puis là, les gens viennent, puis c'est quoi cette patente-là? Bizarre, parce que c'est laid, là. C'est affreux. Des tuyaux de PVC noirs, là. Tu sais, c'est un petit peu ça, mais avec une base blanche, là, dans le OK, ouais, c'est ça. J'avais même mis du MacTac sur les tubes pour en vendre aussi. Parce que là, c'est ça, les gens venaient et disaient, c'est donc bien bizarre. Là, je faisais manger mes chats. C'est donc bien trippant, j'en veux un. Je peux t'en patenter un, là. Fait que j'en ai patenté pour du monde. Puis c'est ça, je me suis mis à mettre ça un petit peu cute. Je mettais du MacTac avec des motifs sur les tubes pour mettre ça un petit peu cute. C'est comme une petite pellicule, juste pour dire que ça donne autre chose comme fini que noir. Oui, c'est ça. J'avais des petites fleurs bleues sur fond blanc. J'avais fini bois. Puis je ne me rappelle plus le troisième motif. C'était quoi, là? Osier, je pense. Là, j'ai quelques vidéos qui traînent encore, mais j'ai plus de photos de ça. Mais bon. Puis là, sauf que le défaut, c'est que c'était pas lavable. Ah oui. De fil en aiguille, tu te dis, là, c'est cool, j'en fais pour les autres. Les miens, moi, à un moment donné, ils sont plus bons, j'ai les jette, j'en refais d'autres. Mais les gens, fait que là, j'ai un de mes clients qui travaille dans le plastique. Fait que, il dit,
tu pourrais mettre des bagues sur une base, puis on va te préparer la base, puis on va te coller ça. Fait que ça a donné ça ici. Et Puis moi, c'était toujours l'idée, je veux pouvoir changer mes tubes de place pour pas créer de comportement répétitif chez le chat non plus. Fait que, il y avait cet aspect-là d'avoir les bagues aussi, de pouvoir changer les tubes de place. Puis là, j'avais un problème que ça coinçait entre les tubes. Fait que là, j'achetais une petite planche à découper chez Dolorama que je taillais pour que le chat puisse récupérer ses croquettes entre les tubes. Ah, ouais. Avec des ciseaux, c'est clair que, tu sais, sans les méthodes comme qu'on connaît maintenant pour couper dans le plastique ou des choses comme ça, tu as dû comme vraiment te faire un peu suer avec des ciseaux. En fait, j'ai un exacto de précision. OK. Mais c'est quand même raide à couper avec ton petit exacto de précision. Là. Fait que, tu sais, le temps que je prenais à en produire un, c'était quand même... Tu sais, je le vendais 20$, là, mais c'était pas rentable. Là. Je le faisais plus pour explorer la patente, puis regarder. Puis là, ben, tu jases avec les gens. Ça a-tu bien marché avec ton chat? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Puis là, tu sais... Fait que tu perfectionnes la technique de l'introduction de la patente aussi. Puis là, à un moment donné... je me voyais que ça pognait, puis tout ça. Fait que là, je me suis embarquée dans les patentes de brevets. Je commençais avec un brevet international. Puis là, on pourrait avoir... Fait que là, à un moment donné, je rencontre quelqu'un qui me parle de prendre un designer industriel, qui a un contact en Chine pour des moules. Fait que, OK, go! Fait que là, on se retrouve à rencontrer le designer industriel. Tu pitches un paquet d'idées sur la table. Puis là, elle est partie avec 5 idées. Elle m'a fourni 5 dessins de base. Puis là, je sais pas si vous voyez. Ah oui! Fait que, oui, on voit les dessins que. Moi je connais le premier comme version du Stimulo qui a été mis en marché, puis on a vraiment comme la petite base, un peu en forme de terre/roche avec les tuyaux. Ça a toujours été la base en forme, un petit peu comme ça. D'ailleurs, ce qu'on retrouve maintenant sur le marché, c'est la première version qui revient, parce que moi, c'est la version que j'aimais. Mais c'est ça, c'est que là, on arrive avec le designer. Puis, c'est là que, il y a le choix des couleurs, il y a des prototypes, c'est mouler le prototype, comment ça clip, est-ce qu'on prend des tuyaux fixes? Moi, je voulais qu'ils changent de place, j'étais bien têtue là-dessus, je voulais que les tuyaux changent de place, pas créer de réflexe chez le chat. Je voulais le fond rond pour les chats qui n'ont pas de griffes. Qui n'a pas de problème parce qu'avec mes tubes, je m'étais rendu compte que les chats qui n'ont pas de griffes, quand la croquette elle coince dans le fond du tube, c'était dur pour eux autres. Je voulais pas leur faire mal aux pattes. Fait qu'on a fait vraiment un fond rond. Après là, je veux dire, là, on est en 2022 pendant qu'on enregistre, puis au Québec, c'est encore légal de faire le dégriffage des chats, quoique il y a eu le projet de loi qui a été passé, puis en 2024, ça ne le sera plus légal, le dégriffage, mais c'est une réalité qu'on vivait très, très souvent, très commun. Là, on était rendu à peu près en quelle année quand tu as fait la demande de brevet et de design? Là, on est en 2009, là, au début de 2009, probablement, début 2009, que tout s'enchaîne avec le designer industriel, puis tout ça, puis là, c'est ça. Bref, très bien pensé pour cette réalité-là particulière que nos chats domestiques avaient à l'époque. Bien, c'est en observant bien, clairement, là, parce que, tu sais, tu peux facilement passer à côté de ce détail-là, je pense. J'ai l'impression que ton background de tech t'a servi, mais que tu es allé chercher plein d'autres compétences ailleurs parce que devenir entrepreneur, puis moi, je ne sais pas qui appeler « Bonjour, Monsieur Brevet », je ne sais pas comment ça marche, tu sais. Donc, on n'apprend pas ça dans nos cours, mais j'ai l'impression que ça t'a servi beaucoup dans l'observation et autres d'être tech. Oui, en fait, c'est que je suivais plein de formations. Fait que tu rencontres plein de monde, puis tu jases avec du monde, puis là, tu essaies de parler de ta patente, puis je connais un tel, puis tu sais, à un moment donné, je pense que c'est en rencontrant des gens, en discutant, tu te fais des contacts, tout ça. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Entrepreneur, moi, j'ai ça dans le sang. Mon grand-père paternel l'était, ma grand-mère maternelle l'était aussi.
Fait que, à un moment donné, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre non plus. Puis Voilà. c'est toujours l'idée. Puis c'est des accidents. Tu sais, moi, j'ai fait ça faire maigrir mon chat. Puis là, les gens trouvaient ça le fun. Puis là, quelqu'un qui te lance à un moment donné, ben, tu devrais faire breveter ta patate. Finalement, ça a foiré l'histoire des brevets. Ça, c'est une autre aventure. Mais au niveau du développement, si on continue le développement, quand on arrive au designer industriel, ben là, moi, je trouve que les croquettes des chats, ils épognent trop facilement entre les tubes. Fait que là, on décide de faire de la texture entre les tubes. Après ça, des petites pattes antidérapantes parce que le mien, il était quand même lourd, mais tu sais, on veut que ce soit stable parce que le chat travaille avec sa patte. Puis là, on parle jase, tu sais, tout se développe, puis là, tu essaies des affaires, tu fais des prototypes. Comme moi, j'ai été bien accro pour que ce soit cute. Ben oui, ça aussi. Hein. Mais on veut que ça soit attrayant pour l'humain. Ben oui, c'est ça. C'est comme un peu les litières. Ouais. Moi, j'ai parti d'autres entreprises dans ma vie, entre autres du miel que mon ex-conjoint faisait. Fait qu'il faut que tu aies l'attrait du client. Il n'a pas goûté à ton produit. Fait que tu vas chercher le client avec le look, tu le gardes avec un bon produit. Fait que faut que ce soit cute pour que le client l'achète. Il faut que ce soit fonctionnel pour qu'il s'en serve. Puis il faut que ça marche bien avec le chat. Est-ce que les tuyaux verts, là, tu regardes, là. Est-ce que les tuyaux verts sont verts à cause de Mario Bros? Ils sont verts à cause du bambou. Parce que moi, j'ai fait le look bambou. Mon côté geek est un peu déçu, mais c'est vraiment brillant pour le côté nature. Oui, ben moi, je suis très nature. Je suis une fille de campagne. Fait que, tu sais, j'adore tout ce qui est nature. Puis, tu sais, ça a l'air de rien, là, mais juste la petite courbe ici, là, avec la designer, là, j'ai dû gosser 1 mois de temps pour qu'elle me fasse une belle courbe, là. Oh, wow! Bien réussi. C'est une très belle courbe. Oui, elle a fait de quoi de fantastique, finalement. Autre petit détail, le tube tient debout tout seul. Hey! Que si tu as à sortir les tubes, à les déposer, là, on ne voit pas sur le comptoir. Là, si tu les poses sur le comptoir, ça se tient. Tu sais, ça a été pensé aussi. Le tube se clip. Il est fixé. Ah, et ça, je me souvenais. Puis à l'époque, il y avait aussi un extension pack que tu peux acheter des tubes plus longs qu'on pouvait remplacer. Moi, j'appréciais beaucoup. Mon stimulo, à la fin, il y en avait comme la majorité qui étaient des très grands parce que je mettais des petites balles par-dessus. Je le pimpais pour mon minou qui était rendu un petit peu trop bon. Mais ça, tu sais-tu, c'est parti de où, cette affaire-là, les tubes? Là, je disais les grandeurs différentes. L'idée, c'est que moi, il y avait 9 tubes. J'ai travaillé en clinique vétérinaire. Puis l'affaire la plus dure pour un client, c'est compter les portions de la bouffe. Ah, ouais, j'avoue. Oui, tout à fait. Les clients, tu sais, là, tu leur fournis la petite tasse, là, puis c'est trop d'ouvrage pour eux autres prendre la peine de regarder la petite ligne et haut. Fait que là, c'est ça, la petite tasse, nous, à cette heure, dans la clinique, des fois, on coupait la tasse exactement à l'endroit pour dire, pour pas qu'il en donne plus que ça, tu sais. C'est ça. Fait que moi, au départ, c'était supposé être tous des tubes différents. Fait que j'avais un tiers, une demi, un quart, une tasse et quart. OK, fait que la ligne, la courbe, la belle courbe, ça représentait aussi un volume précis? Ah non, OK. Flush, c'est la volume. OK. Je comprends. Mais attends, c'est grand, ça, ces tubes-là? Ils devaient avoir bien plus qu'une demi-tasse? Ben, lui, on en était à... Ah, il n'est pas écrit dessus. Parce que c'est grand, là. C'est peut-être 3 quarts de tasse, c'est quand même pas très haut. Je pense qu'on s'est rendu à une tasse et quart. OK. Si on prend le 3 quarts final ici, là. Ouais. Voilà. Ah, j'avoue, plus un petit bout. OK, cool. Ouais. Ça fait que, sauf que pour des raisons de budget, parce que les moules à cam, parce que ça, c'est des moules à cam, fait que tu as une forme qui rentre dedans, puis tu as la sandwich qui ferme sur les côtés. Okay. C'est des moules beaucoup plus onéreux que juste un tube, pas de fond. Ça coûte combien un moule, hein? Ben là, on parle des coûts en 2009. Ça a été 17 000 $ de moule. Pour un moule? Il y a beaucoup de tubes. Quand même, hein? L'ensemble. Si vous voulez avoir des coûts, là, ça fait qu'il a fallu faire des choix. Fait que là, j'ai décidé d'avoir juste 3 hauteurs différentes parce que je voulais quand même avoir une variété, que le client puisse compter la portion. Sauf que là, mes distributeurs, ils trouvaient que les chats ne catchaient pas assez vite. Comme moi au début, là. Surtout les persans. Ah!
Ils essayaient avec leur nez, mais ils se rendent nulle part, là. Ben, en fait, c'est que les personnes, c'est des potiches. C'est plus des chasseurs souvent. Hein? C'est pas comme le Bengale, l'Abyssin ou le Siamois ou les chats qui sont très, très actifs. Tous les chats asiatiques qui sont très actifs, qui sont très pattes. Le persan, moi, ça tombe dans la catégorie potiche que j'appelle. C'est cute, ça dort, puis ça a plein de poils. Ouais, c'est ça. Ça fout à rien. Ça fait que c'est là qu'on est arrivé avec le tout petit tube à la même hauteur. Ouais, flush. Que je n'avais pas, moi, au début, qu'on a appelé le tube d'entraînement. Puis, on s'est retrouvé que les tubes de 3/4, on n'avait plus de place dans la boîte pour les mettre parce qu'il y avait les tubes d'entraînement. Fait qu'ils se sont retrouvés. Puis encore là, c'est moi qui ai tenu mordicus à mettre les 3/4 sur le marché. Parce qu'au départ, le distributeur ne voulait pas. Voyons donc. Puis finalement, c'est une des raisons pourquoi les gens, ce que je me rends compte en faisant le tour des cliniques, les gens ils aiment mon vieux Stimulo, qui est la première version, à cause du grand. Oui, exact. Mais tu sais, moi, je ne l'ai pas fait pour le marketing, je l'ai fait parce que je sais que même mon chaton de 3 mois mangeait non plus grand que ça. Exact. Avec un ils sont capables de rentrer jusqu'au coude sans trop de problèmes, là, les petits minous, là. Ils se rentrent la patte au complet. Ben oui, c'est ça. Ça va faire une clavicule, hein, d'ailleurs. Les pieds ne sont pas capables de faire. De 3/4, là. Mon chaton de 3 mois allait chercher dans tous les tubes. Ah, ça ne me surprend même pas. Là. Mais souvent, les gens vont sous-estimer l'habileté de leur chat. Puis ils se disent, pauvre tipette, on lui complique la vie. Mais non, au contraire, tu lui donnes quelque chose à faire. Il n'y a rien à faire. Puis, tu sais, on a parlé aussi dans l'épisode, dans l'enrichissement, en fait, c'est que c'est pas un enrichissement si c'est plus un challenge. Donc, tu sais, tout devient plus fade. Tu sais, tu as un nouvel ordinateur, là, il est super beau, mais un mois après, c'est pas grave, tu peux le lancer sur le sofa. Tu sais, fait que si c'est tout le temps les mêmes tubes à la même place, puis que ça offre pas de défi, ou qu'on devient super bon, puis ça offre plus de défi, ben c'est plus vraiment un enrichissement non plus, tu sais. C'est que le bonheur dans la vie, moi, j'aimais beaucoup le tableau à un moment donné, je ne sais pas comment il s'appelle. Moi, je suis totalement nulle dans les références. Je retiens l'information, mais je ne retiens pas le nom de la référence. Le fameux tableau avec la courbe qui explique pour être heureux dans la vie, il faut que tu aies des difficultés à la hauteur de tes capacités. C'est-à-dire qu'il faut que tu rushes un peu, mais pas trop. Puis, c'est pas toujours cette hauteur-là de défi. C'est là que tu es heureux parce que tu as besoin de faire travailler les compétences que tu as. Oui, puis d'être capable de réussir, tu sais, parce que c'est tout le temps comme une question de est-ce que le challenge est à un haut niveau qui va me garder engagé, mais aussi me permettre de réussir? Parce que si je suis engagée puis je réussis plus, ben je veux plus être engagée. Si je réussis trop vite, ça n'a comme pas de grande valeur. Faudrait que je retrouve la référence de ce tableau-là. Moi, je sais qu'en psychologie humaine, dans plusieurs ouvrages, là, ça dit la vie prend du sens dans l'adversité, littéralement. C'est un peu ça que ça veut dire. Si tout est facile, à un moment donné, cette satisfaction-là d'avoir réussi quelque chose, tu l'as plus, puis ça devient. D'où le fait que le stimulo, je le veux adaptable pour plusieurs niveaux de chat. Il y a le niveau facile, mais là, on peut rajouter un autre niveau. Là, j'espère avoir le temps de pouvoir créer d'autres niveaux aussi. C'était le but. Moi, il a toujours été pensé dès le début parce que je me dis, la personne achète la base et va acheter les accessoires qui est adapté à son chat. Moi, je préfère ça plutôt qu'acheter une nouvelle bébelle à chaque fois, puis on se retrouve avec 5-6 bébelles un petit peu partout dans la maison. Puis qu'on se le dise sur plusieurs bols interactifs casse-tête qui sont sur le marché, autant chien que chat, un des gros défauts de ces produits-là, c'est ce manque d'adaptabilité-là. Souvent, il est présenté, il est simple. Une fois que l'animal le résout une couple de fois, puis le comprend, c'est fini. Là, il n'est pas nécessairement facile à pimper, là, justement, à modifier, à rendre plus compliqué par des petits trucs maison que tu peux modifier. Puis, ça oblige les gens d'aller racheter autre chose, de se trouver autre chose ou de le délaisser puis de revenir peut-être à la gamelle. Oui, mais c'est ça. Puis, autre aspect que je pense que ceux qui produisent des jouets pour animaux oublient, le côté
Ben, facile d'utilisation. Il y en a une couple sur le marché que des fois que c'est un casse-tête pour le maître ou des fois ça prend plus de temps au maître de le remplir que l'animal à le vider. Moi, rendu là, je dis allez prendre une marche avec votre chien, jouer avec votre chat. Ça va être beaucoup plus payant pour votre relation, puis ça va rendre votre animal puis vous tellement plus heureux. Mais, donc, facile d'utilisation, mais facile d'entretien. Combien il y en a sur le marché que expliquez-moi comment ça se lave parce que moi, je ne comprends pas. Ça se lave pas. Je ne sais pas si c'est mon côté tech qui a absolument besoin de nettoyer puis de désinfecter des fois. Mais bon. Mais moi, j'ai beaucoup trop de choses, de bols interactifs là, chez moi. J'ai beaucoup trop de choses. Puis un peu aussi parce que ça ne s'adapte pas. 2, ça ne se lave pas. Des Nina Autosum, j'en ai. Là. J'ai ceux qui sont en bois compressé. Voilà. Aussi, là. Oui, qui coûtait quand même 40-50$. Puis que malheureusement, mon chien les connaît, fait que ça me prend 3 secondes. Donc là, de trouver comme quelque chose d'autre, fait que là, tu achètes encore. Il y en a beaucoup que c'est du plastique. Tu ne fais que consommer, mais disparate. Fait que c'est le fun que ça puisse se monter un dans l'autre, puis toujours pouvoir s'adapter pour offrir un défi à la hauteur de l'espèce puis de l'individu aussi. Là. Il n'y a pas un chat pareil. Il y a des chats qui sont plus pêcheurs, il y a des chats qui sont plus oiseaux, il y a des chats qui sont plus souris. Moi, c'est ce que j'ai constaté dans la pratique parce que j'ai fait beaucoup de comportements aussi depuis. Mais c'est ça, si vous voulez des trucs pour augmenter la difficulté, comme Francis disait, on rajoute des jouets dedans, puis là, c'est de jouer avec les textures des jouets, jouer avec la grosseur des jouets. Moi, l'autre chose que je fais, je le mets en dessous d'une chaise. Ouais. Il y a des barreaux ou une table les petites tables pliantes en triangle qui a un autre barreau, là, où tu le mets dans le coin de la pièce, qu'il y a 2 murs qui bloquent sur 2 côtés, mais aussi... chose que c'est vrai que j'ai oublié de vous parler, la forme, j'ai aussi tenu à ce qu'elle soit irrégulière. Encore là, pour que le chat, il soit obligé de se positionner de façon différente. Les tubes sont à des distances différentes du côté aussi pour que le chat fasse des mouvements différents tout le temps. Parce que l'enrichissement, s'il fait 9 fois le même mouvement, parce qu'il y a 9 tubes, c'est poche. S'il y a des hauteurs de tubes, des distances de tubes différentes, si on met ça en dessous d'une chaise, ben là, il faut vraiment qu'il se contorsionne, qu'il contourne, je trouve ça beaucoup plus vivant là, comme des belles réflexions. Moi, je me souviens pour certains bols interactifs qui sont des stations, ça, c'est un des gros avantages. On peut les mettre, pour les chats encore plus, en hauteur. On peut le mettre sur un meuble, sur quelque chose, sur le bord, là, avec le stimulo un petit peu antidérapant. On peut vraiment le mettre vraiment sur le bord. Mais tu peux l'attacher aussi. Moi, c'est ça que j'ai mis dans mon nouveau livre d'instruction. Après un tube, tu mets une corde, puis tu l'attaches après un crochet, une poignée, quelque chose pour pas qu'il tombe. Puis là, le chat sort les croquettes, mais des fois, la croquette, elle va tomber dans les escaliers ou en bas. Fait que là, il sort sa croquette, là, il descend pour aller chercher le tout. Il doit remonter, aller la consommer. C'est merveilleux. Comment ça pas mal plus cool que si je pitch la patente en bas, puis toutes les croquettes se vident à terre et je mange plus vite. Voilà. Et voilà. Puis arriver avec les petites balles ou Pipolino, des trucs comme ça. Puis, oui, c'est ça. Là, moi, en fait, je me demande, c'est quoi les gros, pas changements parce que tu nous en parlais, mais les grosses embûches qu'on rencontre dans tout ce processus-là, parce que nous, ça nous est comme pas familier, là, tout l'entrepreneur et tout, fait que tu nous as dit, les brevets, c'est difficile, les choses comme ça, mais qu'est-ce qui est difficile, puis qu'est-ce que tu en as retiré, en fait, après d'avoir comme, réussi à faire ce challenge-là pour toi? C'est comme un peu de l'enrichissement pour toi aussi, là, tout ça, j'imagine? Oui, là, je dirais que je recommence parce que là, ça fait 1 an que j'essaie de le ramener sur le marché puis que j'ai pas le temps, là. Mais que je l'ai rentré à quelques places. Mais en fait, il y a énormément de challenges parce que pour mettre un produit sur le marché, de première des choses, ça prend beaucoup de sous. Ben oui, clairement. Des moules à 17 000, là, c'est quand même... tu n'en as pas de vendu encore. Là. C'est juste les moules. Là, tu n'as pas payé ton designer industriel. C'est pas pour rien que moi, le mien, il est cute parce que j'ai payé pour... Parce que pourquoi les autres sont pas beaux? Parce que ça coûte moins cher. C'est que le développement coûte moins cher. Puis la durée de vie moyenne d'un jouet pour animaux de compagnie est de 2 ans. Fait que les compagnies ne veulent pas mettre une fortune là-dessus. Là. C'est sûr que les chiffres parlent contre toi, mais c'est parce que la plupart des jouets sont faits pour être détruits. C'est pas de l'enrichissement alimentaire. Quoique, même les chiens, vu qu'ils jouent avec leur gueule,
ils vont casser, ils sont plus brusques. Les chats sont tout délicats quand ils jouent avec leurs pattes. Fait que le Je stylo, peux il n'est te pas fait pour être brisé. Là. Moi, j'en l'ai depuis sortir 10 ans, des- Caroline. Je peux te sortir des patentages que j'ai faits pour les chiens dans le chenil en 2006 que j'ai encore. Bon, ben c'est ça. Fait qu'il y a un moyen de faire solide, là, ces produits-là. Les tuyaux ABS, là, ça se fait tout avec ça. Écoute, au Biodôme, c'était principalement ça. PVC, ABS, là, ça fait des jouets à l'autre. Puis Oh, oui, c'est super tough, c'est lavable, c'est tout rapide, ça se vide rapide. Tu sais, l'animal travaille avec. Mais pour en revenir à la question des embûches, écoute, tu as l'aspect financier, tu as l'aspect de temps. Parce que travailler là-dessus, tu sais, puis faut vraiment triper ce qu'on fait parce que tu comptes pas ton temps. Là. Moi, j'ai pas eu une scène de ça. En fait, je suis dans le trou financièrement encore, là. Entendons-nous là-dessus. J'ai pas eu une scène de salaire, puis je suis même pas rentrée dans mon argent de tout ce que j'ai dépensé, là. Mais tu sais, si point de vue financier, il y a tu sais, faut que tu aies la bonne idée, il faut que tu sois sûr que ton idée marche. Après ça, tu as le designer industriel, tu as les moules. Là, tu n'as pas reçu ta première commande encore. Là, il faut que tu fasses venir un container. Fait que là, il faut que tu payes un plein container. Mais là, il faut que tu sois sûr que tu en aies une badge de vendu quand même pour financer un petit peu le container. Ou tu dis, je guesse, je fais venir le container, ou je peux partager un container avec d'autres personnes. C'est des choses qui se font aussi pour en faire venir moins. Moi, c'est ce que j'ai fait là, pour la badge que j'ai. Puis après ça, tu fais le tour des boutiques. Alors, j'ai cette petite patente-là, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, c'est du temps sur la route, il faut que tu convainques les gens. Oui, tu peux prendre un distributeur, ce que j'ai eu à l'époque. J'ai eu quelqu'un qui l'a fait pour moi. Mais bon, ça n'a pas bien marché. Fait que, tu sais, finalement, ça a fait que le stimulo est disparu 5 ans plus tard. Tu sais, il est apparu en 2010, il a disparu en 2015 et il réapparaît en 2021. Mais tu sais, il y a tout le design de la boîte aussi, parce que là, ça te prend un autre designer pour la boîte. Tu peux tout faire toi-même. Ouais. Mais ça prend quand même plusieurs skills différents, là, de passer de designer graphique à genre de la vente, à la conception, à de l'idéation. C'est quand même... À un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Tu sais, faut faire un guide d'instruction qui a de l'allure, il faut penser niveau légal. Si quelqu'un me poursuit, je vais faire ma maison. Fait que là, tu sais, c'est vraiment de dire, il faut que je crée une compagnie pour que ce soit la compagnie qui se fasse poursuivre. Si jamais il y a quelque chose, c'est la compagnie qui tombe, c'est pas ma maison, c'est pas moi. Tu sais, tu as tous les aspects légaux aussi. Si tu veux devenir une compagnie à action, c'est d'autres choses aussi. C'est fou qu'on se rend compte de ça. On achète un item pour notre animal, puis on fait, souvent on dit, c'est quand même beaucoup de sous. Puis là, tu grognasses parce que tu dis juste ça pourtant, puis tu n'as aucune idée à quel point l'investissement de temps, pendant ce temps-là, tu travaillais aussi, puis là, tu faisais ça sur tes autres heures. Il y a beaucoup d'investissement en temps, en ressources, en énergie. Puis ce qu'il faut que tu saches, c'est toi, le prix que tu le payes, quand tu le vends au distributeur, tu fais x2. Le distributeur fait x2 pour le vendre au commerçant, puis le commerçant fait x2 pour le vendre à la personne. Donc, au final, il faut que tu penses au client, lui, il va payer combien pour avoir le produit? C'est ça, tu sais, admettons, allons-y, une patente hypothétique, c'est pas ça, OK? Mais admettons que tu le payes 2,50 avec le transport, le dédouanage et blablabla, quand ça vient de la Chine, toi, faut que tu le vendes à ton distributeur 5$. Le 5$, le distributeur va le vendre 10$ au détaillant, qui va le vendre 20$ tablette. Ce que tu payes 20$, il a coûté à produire 2,50$, grosso modo. Puis, mais à produire, mais sans compter toutes les heures, toutes les autres choses. T'espères en vendre beaucoup pour financer ça éventuellement. Mais c'est pour ça que je disais tantôt, le Pipolino, là, moi, dans le temps, je trouvais qu'il coûtait cher, parce que c'est la seule chose à laquelle tu penses quand tu le vois, quand c'est 45, 50$. C'est comme, oh mon Dieu, c'est cher, tu sais. Il était 75 au départ, je pense. Ouais, il était cher, là, pour vrai. Puis là, mais quand tu n'as pas l'envers du décor, c'est quand même quelque chose qui a été conçu au Québec. La même chose que, le stimulo, l'idéation, là, ça vient de toi, là, c'est pas comme aux États-Unis qui ont pensé à ce produit-là, puis on nous le vend après, tu sais.
Fait que ça a quand même une valeur, là. Oui, oui, puis toute la conception a été faite ici quand même. Là, le designer industriel est au sud de Montréal. La designer pour la boîte que j'ai actuellement à Québec-Ci, c'est sûr que pour le moulage, écoute, tu sais, je vous ai dit un prix 15 000 pour les moules tantôt. Avoir fait faire mes moules au Québec, c'était 100 000. Ah ouais, c'est ça, mais c'est pas pour rien que c'est made in China sur la plupart des produits en plastique. Hein. Vous voulez que je vous donne des chiffres? Mais c'est comme pas un vrai choix, tu sais, parce que des fois, on se ça. dit, mais là, on aurait dû le faire au Québec. Oui, mais personne n'en aurait acheté. Donc, c'est ça, parce que c'est toujours de trouver l'équilibre. Il faut que le client l'achète, mais il faut que je fasse assez d'argent pour être capable de le développer, puis il faut que j'en vende assez. Puis, tu sais, c'est de monter financièrement un plan pour dire, ben, quand je vais en avoir vendu X, je vais avoir les moyens de développer une autre patente. Quand je vais avoir développé mon autre patente, ça va m'en faire vendre une autre batch qui va me faire un autre montant X pour développer une autre patente. Puis là, quand tu es rendu à 3-4 produits, là, ils te trouvent sympathique, puis ils sont prêts à vendre de tes produits, à te distribuer. Puis là, toi, tu regardes, j'ai plus besoin de vous autres. Là. Ouais, c'est ça, rendu là. Ah. J'avais besoin de vous autres au début. Mais ça, en affaires, c'est toujours ça. Quand tu veux partir en affaires, ça te prend de l'argent. Puis là, tout le monde te regarde. Ouais, mais tu reviendras nous voir quand ta business virera pour la peine. Oui, mais ça n'arrivera pas si j'en vends pas. Puis j'aurai pas besoin de toi quand ça va être. Mais ça fait qu'il faut être tenace, il faut être dynamique, il faut arriver avec des choses solides, puis il faut être prêt à pas compter ses heures, puis être vraiment maniaque, là, parce que sinon, ça n'arrive pas. Ouais, on ne peut qu'être reconnaissant face à tout ce que tu as fait parce qu'il y a des centaines et j'espère même des milliers de chats qui en ont profité de ça, qui en ont bénéficié du produit. Fait que merci, franchement. Beaucoup. Oui, puis je connais beaucoup de personnes qui étaient contentes quand c'est revenu. Pourtant, ils m'ont tout appelé, là, encore. Ah ouais! Fait que là, on va laisser ton numéro en commentaire. Mais clairement, puis moi, j'aimerais ça encourager comme les gens parce que je sais que jadis, quand c'est un peu disparu, il y a eu une pâle imitation de Catit qui est arrivée. Puis comme, oui, il y avait 7 tubes, puis ils étaient tous plus petits. Avec 2, 3, 4, je sais pas, c'était rond, il me semble, avec des trucs... 5 tubes de deux hauteurs différentes qui ne sont pas fixés avec pas de patte antidérapante. En tout cas, là, je oui, sais pas. Ouais, c'est ça. J'encourage, tu sais, on s'entend que Catit, c'est pas québécois. Egan, c'est québécois. Egan, mais c'est pas Egan qui fait Catit. Oui. Pas vrai? Ah bon, ben, hein? Mais quand même, moi, je préfère le Mais tu sais, d'encourager ce processus créatif-là, tu sais, quand tu le sais, de dire, hey, tu sais, je comprends, puis il ne coûte pas nécessairement cher, le stimulo non plus sur les tablettes et tout. Fait que d'encourager ça, ces initiatives-là qui sont un investissement en espérant que ça fonctionne, puis tout ça pour le bien des animaux. Fait que, bref. Merci, c'est gentil. Mais oui, puis moi, je l'ai ramené pour ça, parce que moi, j'ai eu une mauvaise expérience au début, j'avais tout laissé tomber, puis les gens m'en parlaient encore, ils disaient « Hey, le stylo! » Puis là, finalement, à travers ma vie, j'ai eu une entrée d'argent grâce à ma famille, puis j'ai dit « Ah, ça serait con que je le laisse mourir. » merci. Cool. Merci, sérieux. Ça a juste été ça qui a fait. J'ai dit, ben garde, là, j'ai un peu de sous, je vais essayer de repartir. Je vais faire venir une batch. Je ne perdrai pas d'argent, j'en ferai peut-être pas. Je reteste le marché, je regarde ce que ça dit, puis on verra. Fait que si vous voulez que je développe d'autres patentes, achetez-moi-en, j'ai un paquet d'autres idées. All right. Le message est lancé. Puis moi, je trouve que c'est un beau message. Fait que s'il y a un contact, un moyen de te contacter, je le mettrai clairement en description de vidéo. Ah, mais c'est bien ça. Pierre. Puis on encourage justement les gens qui sont intéressés pour leurs chats, pour distribuer pour les chats de la population, pour les aider à leur trouver des choses à faire. Les pauvres nous, ils n'ont rien à faire. Ils sont tellement heureux quand ils peuvent travailler. Puis ce qu'il faut savoir, le chat, sa première raison de vivre, que les gens ne savent peut-être pas, c'est la chasse. Le plus triper un chat, c'est chasser. Il a été créé pour ça. Il est bon en plus quand il le fait. Fait que laissez-le faire. J'aime rappeler aux gens que... Ah, ben vas-y.
C'est pour ça que l'enrichissement de l'environnement, moi, pour un chat, je mise toujours, faites-le chasser. Oubliez les patentes, les grosses patentes, là, comme le Pipelino, comme je disais au début, je l'aime pas. Pourquoi je l'aime pas? Il fait pas une vraie simulation de chasse. Oui, il fait travailler mentalement le chat, mais il fait pas travailler son instinct, il fait pas travailler ce qu'il a à faire dans la vie, là. C'est sûr que ça va chercher un petit peu plus de ses habiletés, ses compétences quand on va justement lui faire stimuler ce genre de pack-là. Là. Puis tout travail, plus le travail va être efficace ou va être demandant pour le chat, et comme on disait, à la hauteur de ses capacités, de ses habiletés, mieux ça va être comme enrichissement. Fait que, ouais, merci. Il faut Au nom penser des chats. à l'enrichissement, variez-les, puis que ce soit le mien, que ce soit un autre, c'est pas grave, là, changer de piège, changer les hauteurs, changer les formes, ils en ont besoin, puis moi, j'ai des chats qui sortent puis qui chassent dehors, là. Il n'y a rien qui accottera jamais le dehors, mais pour essayer de limiter le plus possible, il faut qu'il y ait de la variété. Excellent. Eh bien, merci, ce fut un plaisir de te recevoir, Isabelle. Beaucoup. Et, j'espère que ça va avoir, que les gens vont avoir apprécié, là. On l'espère aussi. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Laurent? C'est sûr que oui. Moi, j'ai décidé que oui. Bon, ben, pour cette super décision de Laurence, ben, on vous souhaite une belle journée à tous, chers auditeurs, et à un prochain épisode. Oui. OK, bye! Au revoir.